C'est une question difficile, je ne sais pas. Oui, j'aimerais bien aller sur la plage s'il n'y avait pas les mines, si c'était plus sûr, s'il y avait plein de gens, de l'ambiance. Alors oui, j'aimerais bien. Mais si j'étais toute seule là-bas, alors non, j'aimerais pas. Des buissons ont poussé sur la plage depuis qu'elle a été fermée, minée par l'armée ukrainienne pour défendre la ville d'une invasion russe. Les habitants d'Odessa doivent se contenter des bancs qui surplombent la mer Noire. On est si proche de la mer ici à Odessa. Cette mer, elle est à nous. C'est pour ça que rien que de la regarder, on se sent comme si on était dans l'eau, pour ainsi dire. On aime Odessa. Demandez-lui ce qu'elle en pense. Elle s'occupe beaucoup d'enfants. Comment les enfants vivent ça? C'est dur. C'est une torture pour les gens d'Odessa. Couper Odessa de la mer, c'est comme nous amputer. Mais on est tellement content de revoir des bateaux naviguer. Je les vois depuis ma datcha. Avant, l'horizon était vide. Depuis l'accord entre Russes et Ukrainiens sur l'exportation des céréales, le port a timidement repris ses activités, mais il est strictement interdit de filmer tout ce qui pourrait être une cible pour l'ennemi russe. Le quartier qui descend vers la mer est interdit, notamment les fameux escaliers immortalisés dans le film Le cuirassé Potemkin. La ville d'1 million d'habitants avant la guerre vit au rythme des alertes, mais ceux qui ne sont pas partis ne descendent plus dans les abris. En apparence, la vie continue, le bleu et le jaune sont partout, même les ballons pour les enfants. Pavlo Rovenko a toujours été un fervent patriote et aujourd'hui, il porte encore plus fièrement une tenue traditionnelle en venant jouer de la bandoura dans un parc du centre. Voilà l'instrument traditionnel ukrainien. Sur ma bandoura, il y a 63 cordes. Moi, je voudrais préciser que la bandoura est devenue de plus en plus populaire depuis 2014. Beaucoup de gens l'ont souvent oublié, mais la guerre n'a jamais cessé depuis 2014. La Russie a commencé à nous envahir en 2014, même si l'invasion massive a débuté le 24 février de cette année. Depuis l'indépendance de l'Ukraine, pendant des années, certaines personnes ont fait la propagande de la culture russe, affirmant qu'Odessa est une ville à l'identité culturelle russe. Mais maintenant, nous sommes en train de régler cette question. Le symbole le plus fort de cette présence russe est la statue de l'impératrice Catherine II qui a fondé la ville au XVIIIe siècle comme un poste avancé de la Russie sur la mer Noire. Mais aujourd'hui, le maintien de ce monument est remis en cause, ce qui n'est pas pour déplaire à Oleksandr, à la tête d'une agence touristique. Il n'y a plus de clients, le centre est désert, beaucoup de magasins sont fermés, mais qu'importe, pour lui cette guerre est une occasion unique pour l'Ukraine de s'émanciper définitivement de la Russie. Le dilemme est là. D'un côté, c'est un très beau monument, bien situé sur cette place en plein centre. Il nous rappelle que la naissance et l'essor d'Odessa, on les doit à l'Empire russe. Mais d'un autre côté, nous avons compris que si nous ne rompons pas avec cet empire, nous ne développerons jamais l'Ukraine comme État indépendant. Son bureau, qui accueillait les touristes, est devenu un entrepôt paramilitaire. Si les pays civilisés pouvaient comprendre qu'en nous soutenant, ils ne soutiennent pas uniquement un pays qui se bat pour sa souveraineté et pour sa liberté. Le plus important est que nous nous battons pour un principe. Il est hors de question qu'un pays totalitaire impose aux démocraties un régime répressif, un système qui serait meilleur que la démocratie européenne. Parce que si nous perdons, c'en sera fini des pays libres comme la France, la Hollande, l'Allemagne, la Pologne, etc. Le passé russe d'Odessa va disparaître. S'il y a un groupe qui représente historiquement la diversité d'Odessa, c'est la communauté juive, russophone comme presque toute la ville. Les Juifs ne représentent plus que 2% de la population de la ville, ils étaient près de la moitié il y a un siècle. Alors ceux qui restent à Odessa, qui n'ont pas fui la guerre, font tout pour maintenir les traditions, comme ce matin-là une circoncision. Les hommes entourent le petit David. Sa maman
doit rester en retrait. Le rabbin est conscient que ce qui se joue entre la Russie et l'Ukraine pourrait aussi provoquer une fracture entre les Juifs. Oui, bien sûr, il y a aussi une importante communauté juive en Russie. Et nous savons qu'ils prient pour notre sécurité. Ils prient pour que les Juifs ukrainiens n'aient pas de problème. Et même s'ils affirment que les Juifs sont tous frères, si un soldat russe est juif, il doit mourir. Nous ne quitterons jamais la ville. Nous sommes tous ici. Jusqu'à la mort du dernier soldat russe. Alors l'union de tous les Juifs sera possible, à partir d'ici, depuis Odessa. Au dernier soldat russe mort, tout ira bien. Avec l'aide de Dieu. Comme à Kiev, à Odessa, les autorités ont exposé au public des équipements de l'armée russe détruits. On y a tagué des croix gammées et les Ukrainiens ne sont pas choqués car ils estiment qu'ils sont victimes d'un génocide. C'est vrai, je ne suis pas très contente de voir cette croix gammée. Nous devons la regarder. Mais d'un autre côté, c'est une exposition du matériel militaire russe détruit. Et nous sommes plutôt fiers de ce résultat. Et si au final, il y a moins de gens qui se reconnaissent dans cette croix gammée, cette idéologie, ce ne sera pas plus mal. Je peux parler anglais si vous voulez. C'est ainsi que les choses doivent être montrées. Une croix gammée sur des véhicules détruits, brûlés. C'est dur. Je suis citoyenne russe. Et voilà ce que mon pays fait. Paulina s'est installée à Odessa quand elle a compris quel chemin dangereux empruntait la Russie de Vladimir Poutine. Elle essaie d'oublier la honte qu'elle ressent en aidant son pays d'adoption avec sa copine Anna, ukrainienne. Oui, je me sens libre ici, sans aucun doute. C'est quelque chose que j'ai cherché toute ma vie. Et à un moment, j'ai compris que je ne pourrais pas être libre en Russie. Personne ne peut être libre en Russie. Moi, je suis fière de mon amie. Elle fait beaucoup de choses pour aider l'armée ukrainienne. Elle soutient les Ukrainiens. Peu importe qu'elle soit citoyenne russe, ça m'est égal. Les Russes doivent changer, comprendre enfin que leurs voisins ne doivent pas nécessairement être conquis. La Russie, c'est un empire vieillissant et déclinant, qui cherche encore à s'étendre. Parce que quand un empire cesse de s'étendre, il meurt. Et la Russie est en train de mourir. De l'époque soviétique, il reste cette exposition des armements de la victoire de 1945. Aujourd'hui, les Ukrainiens tournent le dos à ce passé, préférant commémorer leur indépendance le 24 août 1991. Mais cette année, le président Zelensky avait interdit tout rassemblement pour éviter d'en faire des cibles de l'armée russe. Alors c'est discrètement que le maire d'Odessa a convoqué la presse ukrainienne et son message à la population est avant tout rassurant. À l'approche de l'hiver, la situation est sous contrôle, la ville est prête, il y aura assez de gaz pour se chauffer. On fait des stocks, nous avons du gaz, les prix ne vont pas augmenter. On se servira du budget de la ville, mais on aura aussi l'aide du budget de l'État. Alors je vous garantis que pour la population, les prix n'augmenteront pas. Après plus de 6 mois de guerre, l'économie du pays ne s'est pas écroulée. Mais au grand marché Privoz, c'est l'inflation qui inquiète. Non, il n'y a pas de pénurie de marchandises. On a de tout. Mais les prix ont été multipliés par 2, voire 3. À part ça, il y a de tout. Tout. Et de toute façon, on va gagner. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Personne ne sait. Mais il faut en parler. Il faut se préparer. Parce que selon moi, ce sera encore pire. La nation est unie et reste mobilisée. L'écrasante majorité des hommes acceptent d'être appelés par l'armée, comme Pavlo, le joueur de Bandura. Je prends ma bandura et je suis prêt à servir. Oui, ils me laissent la prendre avec moi à l'armée, pour que je puisse en jouer, chanter et soutenir le moral des soldats pendant notre temps libre.
Au lendemain de la fête nationale, il quitte son petit appartement pour rejoindre son unité. Mais il lui est interdit de dire où il va. Je suis prêt pour la victoire de mon pays. Quel sera mon destin? Je suis convaincu que tout ira pour le mieux. Mon sort personnel, je ne sais pas. Le plus important, c'est que tout ceci ne soit pas vain. Alors oui, je suis prêt à me battre jusqu'au bout, mais la fin sera peut-être dans 100 ans. Alors il est trop tôt pour mourir. On gagnera cette guerre, il n'y aura pas d'autre solution. Chacun d'entre nous croit fermement en la victoire. C'est encore l'été à Odessa. Certains habitants n'ont pas résisté à l'appel du large et bravent l'interdiction d'aller sur les plages en s'éloignant des zones minées près de la ville. Si les Ukrainiens croient maintenant que la victoire est possible, ils savent aussi que tout peut arriver, même le pire. Au large, un cargo. Il attend peut-être de pouvoir charger les céréales. C'est pour cela qu'Odessa avait été construite au temps de l'Empire russe.